L'entrepreneuriat est l'une des solutions au chômage. C'est le thème développé par ces jeunes chefs d'entreprise, anciens élèves de Bingerville. Ils partagent leur expérience avec d'autres jeunes. Nous sommes ici pour sensibiliser la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les défis des prochaines décennies montrent que l'Afrique va jouer un rôle très important. Donc il faut déjà que la jeunesse commence à s'armer de nouvelles mentalités, de nouvelles idées et d'être consciente de comment est-ce que l'Afrique va être un levier de croissance. Cet événement incarne des valeurs de fraternité, de convivialité et aussi d'excellence. Sachez que les anciens de Bingerville sont à la tête de différentes institutions. Au niveau du gouvernement actuel, il y a 7. Et j'ai fait savoir que lorsqu'on a la jeunesse, on a la vigueur. Lorsqu'on a la vigueur, on peut faire des choses. Ils se doivent de poser des pas pour pouvoir représenter dignement leur famille. Cet échange sur l'entrepreneuriat est l'un des points essentiels de cette rencontre initiée par les anciens élèves de Bingerville après le thème sur l'environnement l'an dernier. Du statut d'élève à travailleur jeune cas dynamique aujourd'hui, on n'a plus le temps de se retrouver comme avant. Donc il fallait réfléchir et penser à un truc qui allait nous permettre de nous revoir de manière annuelle et en même temps faire profiter nos cadets ou bien la commune de Bingerville des retombées de ces retrouvailles. On va prendre le cas du lycée de garçons qui l'an dernier a pu bénéficier de la réfection de son infirmerie. Avec la mairie de Bingerville, on a certains projets qui viendront avec le temps. Ces retrouvailles entre anciens élèves de Bingerville se tiennent chaque année. Ce moment est toujours mis à profit pour aborder des sujets qui concernent les jeunes. Jour ordinaire à Loulo, village ivoirien situé à 7 km de la frontière du Mali, dans la sous-préfecture de Bougou, département de Mbengue, région du Poro. Les 12 épouses de la famille Koulibaly s'apprêtent à se rendre au champ. Comme moyen de locomotion, le vélo. Elles sont à l'image des femmes du village pour qui posséder une bicyclette est l'une des choses les plus merveilleuses au monde. Elles en rêvent tout le temps. Petite fille, je prenais le vélo des autres copines. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais en posséder. Le jour où mon mari me l'a offert, je l'ai montré à toutes mes copines. Maintenant, je ne vais plus marcher pour aller au champ. Avec le vélo, je vais facilement au champ et en revenant du champ le soir, je rapporte des fardeaux que je porte sur le vélo. Un rêve certes, mais également un moyen de déplacement pour des courses au village, notamment aller faire moudre des céréales ou encore se rendre au champ pour leurs activités agricoles. Nous cultivons du maïs, de l'arachide, du coton. Ici, on se bat comme les femmes de la ville. Notre travail contribue aussi au développement du pays. Les citadines à Loulo ont l'occasion d'enfourcher un vélo et apprécier la générosité de la nature dans cette partie de la Côte d'Ivoire à travers l'étendue à perte de vue des plantations. En choisissant le Centre national de recherche sur la tradition orale pour leur rencontre, les membres de la Mutuelle de développement économique et social de Soko, MUDESO, voulaient tout en parlant de développement, modernisme, parler aussi de ce qui fait l'essence de Soko, sa culture chargée d'histoire. Soko doit goûter aussi aux délices du développement reconnaissable aux infrastructures économiques de base et à l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Pour atteindre ce noble objectif, les cadres de Soko veulent faire fond sur un vieux proverbe, l'union fait la force. Dans cette dynamique, Patrice Kofi Mouroufoué a été porté à la tête de la mutuelle. Organiser la mutuelle de sorte que toutes les colorations, toutes les couches, toutes les sensibilités de Soko puissent s'y reconnaître. C'est la tâche que se donne le nouveau président et son bureau. Pour soutenir le développement de Soko, il est prévu désormais l'alternance à la tête de la mutuelle pour que la diversité garantisse toujours la richesse à Soko. Les meilleurs élèves et enseignants de la commune de Yopougon honorés par le député maire Gilbert Kafana Koné. 265 distinctions ordinaires et 27 prix spéciaux.
des kits des filières techniques et de l'enseignement général, des ordinateurs et matériel de bureau, des machines à coudre pour les centres de formation et aussi du matériel de salubrité pour encourager le travail bien fait. Il faut encourager les élèves, ceux qui ont mérité le plus. Ce n'est pas que les autres n'ont pas mérité, mais il faut les distinguer et cela permet d'encourager les autres à s'inscrire dans l'excellence. Ainsi, il faut travailler pour être distingué un jour. Cette initiative qui célèbre l'excellence est saluée par la représentante du ministre de l'Éducation nationale. C'est avec bonheur vraiment que je célèbre l'excellence, aux côtés de monsieur le maire de la commune de Yopougon, parce que vraiment son action va en ligne droite avec ce que madame le ministre prône, c'est-à-dire l'excellence. Les lauréats livrent quelques secrets du succès à leurs amis. Moi, je n'ai jamais compté sur la tricherie. Comme effort, qu'est-ce que je fais à la maison? Je me donne toujours un objectif. Comme je prends un bout de papier que j'énumère chaque matière. Et devant chaque matière, je regarde mon effort. Si j'ai par exemple, je peux avoir par exemple 15 de moyenne, je me dis non, cette année je dois avoir 17 de moyenne dans cette matière-là. Ce n'est pas à l'école seulement qu'il faut étudier, il faut se mettre au travail aussi à la maison pour pouvoir obtenir de bonnes moyennes. Ces élèves sont les meilleurs de la commune de Yopougon, tous niveaux confondus, dans l'enseignement général et technique. Ce soir, Martine et Régis accueillent des invités un peu particuliers. Ricardo et Valeria, musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris, investissent leur balcon pour jouer de la contrebasse et de la harpe. Éparpillés sur d'autres balcons, une quarantaine de musiciens s'ajoutent à ce grand ensemble. Une idée du compositeur Pierre Sauvageau, coutumier des créations musicales dans l'espace public. C'est un dialogue entre un immeuble, ses habitants, les bruits qu'il y a dans cet immeuble, et puis une formation symphonique, un orchestre symphonique avec tout son apparat, ses harpes, ses timbales, ses violons. La partition allie les instruments de l'orchestre avec des bruits enregistrés chez les habitants de l'immeuble. Pas toujours simple pour les musiciens, plus habitués à jouer dans des salles intimistes. Je dois dire qu'il y a une certaine difficulté avec le casque parce qu'on doit jouer donc, avec un clic qui nous indique en fait le temps parce qu'on n'a pas de chef d'orchestre. Et donc ça rajoute de la difficulté au morceau. On participe, on met sa petite goutte d'eau dans un océan de son. Donc ça c'est très différent parce que la qualité principale du musicien c'est d'écouter les autres et de faire partie d'un groupe avec ses oreilles. Là c'est pas le cas. Plus de 500 personnes, habitants du quartier ou passants, ont assisté à la première parisienne au pied de cet amphithéâtre moderne. Un immeuble dont la façade incurvée donne sur la place d'Aligre, connue pour son célèbre marché. C'est extrêmement populaire et en même temps de très bonne qualité, donc très original, donc franchement j'adore. Je trouve ça génial d'occuper l'espace comme ça, puis d'intégrer tous les bruits de la vie quotidienne. Excellent, je suis ravie. Après les représentations parisiennes, Grand Ensemble sera joué à Marseille. Une tournée à l'étranger et jusqu'aux États-Unis est prévue en 2018. 9 août 1942, un match de football est organisé à Kiev au stade Zénith en Ukraine. La rencontre, surnommée le match de la mort, opposait devant 45 000 spectateurs le FC Start de l'Ukraine à une équipe de l'armée de l'air allemande, Luftwaffe. Ce sont les Allemands qui ouvrent le score puis sont menés 2-1 à la mi-temps. Pendant la pause, des soldats du 3e Reich entrent dans le vestiaire du FC Start en promettant aux joueurs qu'ils seront exécutés s'ils ne se laissent pas gagner par l'équipe adverse. En vain, le FC Start gagne la rencontre 5-3. Après cet affront, un joueur ukrainien aurait été tué après avoir été torturé, puis 3 autres joueurs auraient été assassinés à Babiya, près de Kiev. C'était donc ça, mourir pour ses idées, sa victoire et le football. Le thème match de la mort a été évoqué la première fois en 1958 par la propagande soviétique, alors que la rencontre avait au départ été vue comme une collaboration avec l'occupation nazie. En 1971, une statue est posée devant l'entrée du stade Zénith. Il est marqué dessus: non, les joueurs n'ont pas été exécutés dès la fin de la rencontre.